It may be small or tiny, it is bound to grow, for it is anointed by a message straight from God. This message is full of proteins for his strength, but still tiny, and his flesh tries to suffocate it by passions contrary to what it's supposed to have. That's the reason why you may fall. Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une joie de vous présenter une nouvelle émission que nous aimerions intituler La Voix des grandes eaux. Et au cours de cette émission, nous allons essayer de traiter sur les points doctrinaux pour essayer de partager un peu à la lumière du message du temps de la fin, selon les différentes positions et perceptions que nous avons dans le message aujourd'hui. Et c'est une occasion pour quiconque qui le voudra d'essayer d'exprimer un peu la manière dont il perçoit les choses et la compréhension de ce message. Et aujourd'hui, nous avions eu le privilège d'inviter le pasteur Laurent Lyongo, qui est pasteur de White Cloud Tabernacle en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, qui est avec nous ici en Angleterre. Que Dieu vous bénisse, pasteur Laurent. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Merci beaucoup, pasteur, de l'occasion que vous nous donnez pour faire cette émission, qui, je pense, bénira tous ceux qui le suivront. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Nous sommes là juste en termes d'investigation, parce qu'il est toujours bon d'écouter avant de passer à un jugement. Alors c'est pourquoi, en tant qu'investigateur, quelqu'un qui a appris la parole de Dieu, j'aimerais un peu vous écouter vous-même et voir la manière dont vous concevez ce message. Et je vais commencer avec ma première question, parce que nous venons de passer le 28 février, qui est une date importante dans le message. J'aimerais un peu savoir et connaître quelle est votre interprétation de la descente de la nuée et qu'est-ce que cela pourrait signifier 50 ans plus tard. Ok, je vous remercie. Peut-être que vous venez de le dire, le 28 février est une date importante. Je sais qu'il y a une matière qui a été ouverte pour le débat actuellement au sujet des dates. Bon, en fait, j'aimerais ici dire que, faute de temps, nous n'allons pas entrer dans cette polémique des dates, mais voir surtout la signification de cet événement qui a eu. Que nous continuons à appeler à identifier, donc à localiser avec cette date-là. Donc la nuée était venue avec les anges. Le frère Branham me dit que c'est Christ tel que nous l'avons vu dans Apocalypse au chapitre 1. Ça, nous sommes dans quelle est cette attraction sur la montagne. Donc je crois que c'est une prédication fameuse, donc connue parmi nous, du paragraphe 147 et 151. Vous allez voir que le frère Branham identifiant, il dit que c'est Dieu accomplissant sa parole de Luc 17:30, Apocalypse chapitre 10 et le reste des Écritures. Parlons de cet événement, il nous ramène à Apocalypse chapitre 1. Or, au chapitre 1 d'Apocalypse, quand il a parlé de la vision de Patmos, il nous a dit que c'est la même chose qui s'était passée sur la montagne de transfiguration. Il nous a dit que c'est la même chose avec la scène de Daniel 7, donc le jugement dernier. Alors, et là, il nous parle également de la vision de Patmos. Donc, vous pouvez prendre le paragraphe 131 à 133, où il montre que c'est le jour du Seigneur. Et au paragraphe 200 à 201, il nous montre que c'est l'épouse qui revient de l'enlèvement. J'aimerais un peu vous couper pour juste essayer d'éclaircir quelque chose. Vous avez dit que cet événement pour vous est en rapport avec Daniel 7. Oui. Or, Daniel au chapitre 7, c'est le jugement. C'est les trônes. Parce que là, il y a le trône qui est établi et les livres furent ouverts. Donc, vous identifiez que la nuée correspond à cela? Exactement, parce que la nuée, c'est l'accomplissance, c'est un événement. Le jour où la nuée est venue, elle a accompli beaucoup d'événements. C'est un événement qui a beaucoup d'événements.
ou des événements, donc un événement qui accomplit beaucoup de promesses. Donc le trône blanc, oui, le jugement dernier, c'est aussi la nuée. Parce que c'est comme ça que le frère Branham identifie. Donc, vous voyez, c'est parce que c'est le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est la fin de ceci, la fin de cela. Branham dit la fin des âges des églises, la fin de la nature qui se débat. Il dit la fin des trompettes, la fin, il dit c'est la fin même de l'introduction au millénium. Donc, c'est une saison d'accomplissement de beaucoup de prophéties au même moment. C'est le retour de Christ. Vous voyez, c'est le retour de Christ avec l'épouse. Alors, j'aimerais un peu vous couper. Si vous dites le retour de Christ avec l'épouse, d'où vient l'épouse? Elle est venue d'où? Elle revient d'où? Oui, mais le frère Branham est clair, qu'on aille lire, parce qu'on ne dise pas que le frère Laurent a dit des choses dans la vision des Patmos, même paragraphe 200 à 201, le frère Branham parlant, qu'on aille lire. C'est là qu'il associe avec Daniel 7, et il dit que c'est l'épouse. Il dit, il vient de myriades et de myriades. Il dit, qui vient avec lui? Il dit, c'est l'épouse, l'église qui vient de l'enlèvement. Donc l'église revient de l'enlèvement pour régner, pour juger. Il le dit encore dans l'âge de Sardes, paragraphe 97. Donc c'est la même chose. Alors, si nous comprenons bien cet événement de la nuée, vous dites que c'est l'épouse qui revient de l'enlèvement. Donc, pour vous, l'enlèvement, c'est quelque chose qui est déjà passé? Oui, mais le frère Branham dit que l'épouse part dans l'enlèvement au temps même du message. Il le dit dans l'âge de Philadelphie, au paragraphe 33-37. Il dit que l'épouse est enlevée au temps même du message. Et puis, à la page 290 du livre de l'exposé, il dit que c'est dans le 4e sceau que l'épouse part dans l'enlèvement. Et le frère Branham nous dit dans l'exposé, page 35, il dit, voici, il vient sur le nuée, il dit, ce n'est pas l'enlèvement. C'est lorsqu'il vient pour occuper sa position légitime en tant que le gouverneur du monde. C'est ce que le frère Branham dit. Mais frère Laurent, la promesse de l'enlèvement, nous connaissons la promesse de l'enlèvement. Oui. Et cela doit aussi aller avec les types dans la Bible. Voilà. Et parmi les types de l'enlèvement, il y a aussi Enoch qui a typifié l'enlèvement. Oui. Et Enoch qui était le 7e depuis Adam, qui n'était plus parce que le Seigneur l'avait pris. Voilà. Mais quand est-ce que cet enlèvement s'est passé où nous ne sommes pas conscients de cela? Oh, mais ok. Enoch, le frère Branham nous dit dans la prédication, même l'enlèvement, paragraphe 105 à 106, il dit qu'il était le type. Quand on dit type, ça veut dire que la réalité est après. Le type de quoi? De l'épouse du 7e âge, de ce dernier jour, qui est appelé à sortir hors de la Odyssée sans passer par la mort. Et Élie, quand on parle de Enoch, mettez toujours Élie ensemble. Et donc, vous verrez que le 7e, c'est William Branham aujourd'hui. Vous voyez, donc cela doit se passer pendant qu'il est là. Voilà pourquoi il dit au temps même du message. Et il est Élie, et sur la montagne de transfiguration, Élie lui-même était là représentant les saints, le 7e ange, lequel avec son groupe part vivant dans l'enlèvement. Et je veux dire que par rapport au type d'Abraham, donc vous voyez, dès qu'Abraham a vu Elohim dans une chair, donc Abraham et Sarah ont changé, qui est le type de l'enlèvement. Et Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et quand il commence à parler dans Luc 17:30, il s'en va montrant que de deux qui seront sur un lit, un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront voilà, il parle du lit, il parle du champ, ils moudront ensemble. Un sera pris, l'autre laissé. On lui demande où se passera ce Seigneur dit, là où sera le corps, là sembleront les aigles. Donc le Fils de l'homme, c'est dès que nous voyons Dieu dans la chair humaine, la saison de l'enlèvement a commencé. Et le frère Branham nous dit que dans les œuvres qui sont l'expression de la foi 311, la manifestation de son esprit est en train d'enlever une épouse. Voilà lorsque l'enlèvement avait commencé. Et vous n'allez pas dans l'enlèvement sans William Branham. Mais maintenant, quel est cet enlèvement
dont la Bible parle, parce que nous avions vu que Enoch avait disparu. N'y aura-t-il pas une certaine disparition d'un peuple qui est appelé l'épouse, qui doit disparaître comme Noé et comme Enoch avait disparu? Oui, donc je vous dis toujours que vous ne devez pas mettre Branham de côté. Autrement, vous devez aussi croire que Branham doit retourner physiquement pour que ces choses-là s'accomplissent. Et l'enlèvement, vous voyez, dans l'enlèvement, il y a dans la translation, il y a le départ. Quelle est la différence entre l'enlèvement et la translation? Bon, la translation, c'est un changement. C'est le changement qui devait intervenir dans les vivants, qui devait être là lors de sa venue. Vous voyez, et parce qu'il n'y a pas que les vivants, il y a les saints qui ressuscitent. Donc la translation pour les vivants, qui est un changement, et lequel correspond à une résurrection pour les morts qui nous avaient précédés, et tous ensemble sont enlevés, parce que l'enlèvement n'exclut pas la mort n'exclut pas non plus l'enlèvement, parce que Jésus était enlevé, mais après la mort. Et ensuite, la disparition, le frère Branham dit dans le choix d'une épouse, et même aussi dans Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il nous dit que les gens disparaissent chaque jour sans connaître où ils vont. Vous voyez? Donc, quand il s'agit du fait d'aller tout d'un coup, et puis tout d'un coup, un groupe de gens disparaissent, le frère Branham, il en parle dans certaines citations, et dans d'autres citations, il montre un à un. Vous voyez? Il dit que nous sommes appelés à affronter le défi de la mort. Et il avait dit qu'il y a un groupe de gens qui ne mourraient pas, ça c'est la Bible, donc vous qui ne mourraient pas et qui partiraient vivants. Et le frère Branham continuait à le soutenir, et c'est là que beaucoup de frères ne voyaient pas que cela était subordonné à la venue de 1 Thessaloniciens 4. Parlons d'1 Thessaloniciens 4. La Bible est claire en disant que tous nous ne mourrons pas. Oui. Et nous ne dévancerons pas ceux qui sont partis. Oui. Alors, quel est l'enlèvement? Où est-ce que vous positionnez l'enlèvement par rapport à cette écriture? Parce que tous ne devaient pas mourir. Ok. Donc, ne pas mourir n'est pas une promesse éternelle. Cela a été lié à quelque chose. Nous allons voir avec Siméon, on lui a dit qu'il ne mourrait pas. Mais il y avait une condition, qu'il n'ait vu le Christ. Quand il a vu le Christ, c'était un rejeté, c'était un secret. Et puis il est mort, les gens ont continué à penser qu'il n'allait pas mourir. Jean aussi, la même chose. On lui a dit qu'il n'allait pas mourir, qu'il n'ait vu le Christ. Et les gens pensèrent qu'il n'allait pas mourir. Mais à Patmos, il a vu et ensuite il est mort. Et les autres ne savaient pas. Et nous ne sommes pas... Donc ce qui fait que la même chose nous arrive. Quand on dit que nous ne mourrons pas tous jusqu'à ce que le Seigneur lui-même descende du ciel avec un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette, vous voyez. Et depuis cet événement, et cet événement lieu du vivant de frère Branham, parce que Branham dit il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Il nous montre, il prend ces paroles infaillibles de promesse, 34, au paragraphe 34, il dit que donc depuis, le figuier c'est Israël, et depuis qu'Israël était redevenu une patrie en 1946, plus 40 ans quelque part là, dans cet espace de temps, Christ devait venir. Alors, et le septième ange est sur la terre. Et quand Dieu abrège le jour, à cause des élus, il devait abréger le jour. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 10, quand la nuée arrive, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin même du temps. Et même le 3 ans et demi, donc, vous devez les situer là. Parce que un seul événement peut accomplir beaucoup de prophéties. Le frère Branham le dit dans l'ensevelissement. À la croix, il y a eu beaucoup de prophéties qui s'accomplissaient. Donc vous voulez dire que les prophéties, comme y compris l'enlèvement, se sont tous accomplies quand cette nuée est descendue? Non, la nuée est venue mettre fin. La venue est venue, donc la nuée est venue en fait ramener ceux qui étaient enlevés. L'espace où les gens étaient en train d'être enlevés, c'est depuis que l'huile de 730 avait commencé. Mais cet enlèvement, comment est-ce que cet enlèvement a eu lieu? Parce que vous et moi, nous n'étions pas là d'abord du vivant de frère Branham. Comment est-ce que cela a eu lieu? Oui, mais vous et moi, nous n'étions pas là quand le Christ est mort. Et pourtant, nous croyons que quand il était mort, nous étions morts avec lui. Quand il était ressuscité, nous étions ressuscités avec lui. Vous voyez, et de sorte que quand le Christ et que notre vie revient, nous apparaîtrons avec lui. Dieu n'a pas à attendre que toi tu naisses, sinon il n'accomplira jamais rien. Nous sommes nés dans un autre statut où tout est accompli et nous vivons dans les privilèges de l'épouse en attendant que nous quittions cette terre pour aller rencontrer le Seigneur. Donc là,
Branham dit, il dit qu'il y a une porte appelée la mort et Jésus se tient là. C'est là que vous allez le rencontrer. Où est passé le ministère de Christ vers les Juifs? Parce qu'après les 3 ans et demi, Christ devait aller chez les siens qui ne l'avaient pas reconnu à sa première venue. Mais Christ, où est passé cette Pour savoir, bon, je sais, nous avons tous des écritures. C'est là où le frère Branham montre que ça sera quelqu'un d'autre, pas l'île de Malachie 4. Mais si vous allez prendre, le frère Branham est évangélique. Là où il répète la Bible, il fait des commentaires, il n'a pas un autre langage à employer. Mais le frère Branham est aussi prophétique et c'est surtout le côté prophétique que les gens manquent. Là où il commence à donner les significations des choses. Allez voir dans la Révélation chapitre 1er. Frère Branham dit au paragraphe 400, il parle sur le Élie qui devait aller chez les Juifs. Il dit que vous parlez de l'eau qui devait se transformer en sang. Branham dit ça c'est Élie, le 4e. Commençons à nommer, à citer. Le premier, c'était l'homme de Tishbite. Le second, c'était Élisée. Le 3e, c'était Jean-Baptiste. Et le 4e, c'est Branham. Mais selon la Bible, Élie devait venir 5 fois. Oui, cela n'empêche. Branham, donc dans Branham, Élie a été manifesté pour la 4e fois envers les gentils et en même temps le même message. Frère Branham dit dans la prédication La fête des trompettes 250 à 253, il dit que l'appel de l'époux s'effectue par un serviteur, le rejeté, qui se fait connaître aux 140 aux Juifs. Frère Branham le dit. C'est le même homme mais avec 2 ministères d'Élie. Donc, il a manifesté le ministère du 4e Élie et le ministère du 5e Élie. Voilà. Mais la promesse de Christ pour se révéler aux Juifs devait être Élie avec Moïse. Oui, exactement. Mais il y a aussi Jésus. Vous ne parlez que de 2, ils sont à 3. Vous voyez, alors, et là, le frère Branham nous dit que au même moment que les Juifs, les gentils rejettent le Christ, les Juifs le reconnaissent. Et remarquez, Branham nous dit dans le 6e sceau, il dit, je vais vous dire qui ont brisé ce 6e sceau. Il dit, c'est Élie et Moïse. Il dit, qu'est-ce que le 6e sceau? C'est Élie et Moïse. D'abord, pour savoir qui devait venir, il faut savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Il devait venir sonner les trompettes, n'est-ce pas? Il devait venir amener le fléau. Mais le frère Branham nous dit que, vous voyez, d'abord la Bible, il devait être tué et mis sur la place publique. Qui devait être tué? Élie et Moïse. Appelés dans un sens spirituel, Sodome et l'Égypte, ça c'est l'Apocalypse chapitre 11, là où leur Seigneur fut crucifié. Et si je regarde toi et moi dans la Bible, Jésus n'a pas été crucifié dans un endroit appelé spirituellement Sodome et l'Égypte, c'était à Jérusalem. C'est plutôt là où le Fils de l'homme se révèle au temps de la fin, c'est là où il y a le signe sodomique. Et là, vous verrez Branham prêche, là, ils le crucifièrent. Vous voyez, c'est à la chair. Donc, il y a des choses. Hein. Ça, nous sommes dans le domaine de l'Apocalypse. Branham dit livre des symboles. Mais souvent, quand nous prenons des écritures, vous verrez, il y a des écritures où le frère Branham ne fait qu'un commentaire littéral de la Bible. Et il y a des endroits où le frère Branham donne la signification. C'est ce qui devait attirer notre attention. Mais maintenant, si le frère Branham a prêché chez les Juifs, comment il a fait? Parce que le frère Branham, Dieu l'avait même interdit d'aller en Israël. Voilà. Comment est-ce qu'il a fait? Oui, dans le livre des Juifs même, donc les 70 semaines de Daniel, paragraphe 150 à 155. Si vous lisez là-bas, parce qu'on n'a pas assez de temps pour rentrer, mais les gens peuvent aller là, et de sorte que si ils ont un problème de numérotation des paragraphes, ils peuvent se retrouver là au milieu. Le frère Branham dit que la raison pour laquelle j'ai toujours cru que mon ministère avait quelque chose à voir avec Israël, les Juifs, il dit, pour ramener Israël au Seigneur, il dit, avant de mourir. Le frère Branham l'a fait. Donc, si Branham dit qu'il devait le faire avant de mourir, c'est que ça a eu lieu. Ou alors, on doit attendre que Branham retourne littéralement et l'accomplir comme les autres. Et écoutez, le frère Branham, d'abord, quand Élie et Moïse viennent, hein, donc c'était pour ramener les gens à l'expiation. Frère Branham dit, ce n'est plus pour tuer les oies, c'est pour ramener à l'expiation à la chose qu'ils avaient rejetée devant le prétoire de Pilate. Et le frère Branham dit que c'est Christ, la parole faite chair. Et vous voyez dans le livre de l'exposé, page 36, le frère Branham nous dit que quand est-ce que, il dit que c'est en ces moments-là, avec la nuit, il dit c'est en ces moments-là que tous ceux qui l'ont percé avec des cicatrices se lamenteront à cause de celui qui est la parole. Vous voyez, donc, et puis quand on regarde les Juifs,
Vous regardez vos juifs qui vendent les bijoux, qui sont les bijoutiers. Et dans le type, Joseph avait rencontré ses frères où? C'était en Égypte. Donc, selon vous, le Christ qui vient pour la deuxième fois, les Juifs ne le reconnaissent pas chez eux à la maison parce que, rappelez-vous que Israël, et Dieu sauve Israël comme étant une nation. Voilà. Donc, il le rencontre où? Oh. Mais quand on sauve Israël comme une nation, les 144 000, ce sont eux, non? Est-ce que vous pensez que c'est un groupe de gens que vous allez identifier avec le carte d'identité 1, 2, 3, 4, 5 voyez, les 144 000, ou les Juifs qui devaient être sauvés comme une nation, sont un mystère parmi toute la race juive, de même que l'épouse est un mystère parmi les églises. On ne connaît pas qui est l'épouse, mais toi tu crois que tu es l'épouse, moi un membre de l'épouse, il croit qu'il est membre de l'épouse. Mais nous, de la même manière, nous sommes dissimulés parmi les églises, mais Dieu connaît les siens. Et de cette même manière que Dieu, les 144 000 sont dissimulés parmi la race juive. Frère Branham dit qu'il les avait tous dans ses mains, ils n'échapperont pas. Et puis, voilà. Donc, par rapport à ce que je suis en train de dire ici, donc Israël, il n'y a pas un jour, les gens vont attendre ça longuement. Hein? Donc, comme un autre me disait, un frère avec qui j'ai partagé me disait que lui attend que Moïse et Élie apparaissent là-bas. Je dis, oh, toi tu es un homme de gentil, tu attends encore qu'ils apparaissent là-bas, tu as une promesse. Ah, il a rigolé. Donc vous voyez que cela s'accomplit avec le message de Branham. Frère Branham me dit, de même que les Juifs nous ont apporté l'évangile, les gentils apporteront ce message aux Juifs. C'est ce que le Frère Branham me dit. Mais maintenant, si Frère Branham a prêché aux Juifs l'enlèvement. Sans te couper, le Frère Branham me dit qu'il y a quelque chose qui vient, qui va commencer, qui va se passer, et qui jusqu'à aller prendre ces deux prophètes, vous voyez, ces deux témoins. Ce sont les deux témoins qui devaient prendre. Oui, donc ce sont des onctions. Ce ne sont pas des personnes physiques. Quelque part, Frère Branham dit que ce sont des personnes physiques. Quelque part, Frère Branham me dit que Dieu ne peut pas envoyer deux prophètes majeurs au même moment. Mais maintenant, Mais ici, il y a trois. Ne parlez pas que d'Élie et Moïse. Il y a aussi Jésus. Moi, j'aime que quand on parle d'Élie et Moïse, mettez aussi Jésus parce que cela était censé arriver dans le même espace de temps. Alors, donc c'est ça, mettez ça là-bas. Et vous verrez que si ils doivent être physiques, Jésus aussi doit être physique. Vous voyez? Et nous aurons 4 venus. Alors, c'est un chiffre imparfait. Alors, si cet événement s'est déjà accompli, le ministère d'Élie et Moïse a déjà été prêché chez les Juifs. Oui. L'enlèvement est déjà venu. Où est-ce que nous en sommes maintenant? Le problème c'est ça, parce que nous avons l'église et nous avons l'épouse. Nous parlons de l'épouse. Où en est l'épouse? Parce que tout ceci concerne l'épouse. Oui, l'épouse est dans le millénium. Avec Branham dit ceci, écoutez, pour que ça ne soit pas de simples déclarations, parce que vous croyez que sur la montagne de transfiguration, là-bas, le frère Branham nous dit que c'était l'avant-première de sa venue. Il dit c'est comme ça qu'il devait venir. Et le frère Branham dit c'était l'ordre de la venue du Seigneur, l'ordre de la venue du royaume, l'ordre de la venue du millénium. Le frère Branham nous dit ça. Donc, le royaume, c'est le millénium. Et le frère Branham nous dit dans le monde qui tombe en décadence, il dit que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu est déjà venu et nous sommes assis devant la présence du Messie, le Messie de Dieu. Mais maintenant, frère Laurent, excusez-moi de vous couper, de quel millénium dont vous parlez, parce que nous sommes ici avec vous en train de faire les interviews. De quel millénium? Parce que Jésus devait être sur le trône de David dans le millénium. Voilà, d'abord, il n'y a qu'un seul millénium, mais c'est un millénium qui commence et qui continue. Vous voyez? Parce que quand on lit le millénium, il y a, vous voyez, le problème c'est quoi? Quand nous lisons dans Ésaïe 65, parfois la Bible dit que les loups et l'agneau devaient pas être ensemble. Et vous prenez par exemple, il y a un homme qui peut allumer la lumière, au paragraphe 10, le frère Branham dit que dans les milléniums, dans l'Éden, cela s'applique avec le millénium. Dans le millénium, on nous a dit que frère Branham dit que l'épouse, Jésus devait être le Dieu incarné.
Est-ce que nous avons vu le Dieu incarné? Branham a dit que l'Église est passée de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, jusqu'au Dieu incarné qui est la parole révélée par le Saint-Esprit. Mais, frère Laurent, excusez-moi de vous interrompre, mais le millénium où les gens continuent toujours avec leur vie comme d'habitude, c'est quel genre de millénium où nous ne voyons pas Jésus? Parce qu'il y a aussi d'autres écritures qui disent que Jésus s'est révélé dans le millénium. Exactement, je suis en train juste d'arriver là. Et dans le millénium, nous devrions avoir le don du discernement. Le temple devait être oint. Dans le millénium, dans la seconde venue devait introduire le millénium. Et le frère Branham dit que ma mission envers le monde, c'est d'être le précurseur de la parole qui vient, qui est Christ, en qui il y a le millénium et le reste. Alors, dès lors qu'on a vu ces choses-là, et puis, le temple devait être oint, oindre le Saint des Saints, le frère Branham dit que ce n'est pas une maison, ce n'est pas Jésus, c'est le tabernacle du millénium, et puis il nous ramène à la vision de Kébar, le trône de Kébar, qui est vu dans Apocalypse chapitre 24, dans le 24 ancien. C'est la photo que nous avons avec les feux, les lumières et tout. Donc quand on a déjà vu certaines de ces identifications, pour nous, déjà, le millénium a eu lieu. Et le frère Branham nous dit aussi que Jésus-Christ devait être couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. Et allez lire dans la demain fétu, Branham dit qu'ils l'ont couronné roi et roi, seigneur des seigneurs, lorsque la pierre de fête est placée sur le trône. Dites-moi si cela n'est pas accompli. Par conséquent, le frère Branham dans l'adoption dit, frère Evans, nous allons voir Jésus comme lorsqu'il a marché sur le chemin d'Emmaüs. C'est une partie de l'écriture. Il n'y aura pas la mort. Ça, attendez que cela n'arrive. Et ça, c'est le nouveau cieux et la nouvelle terre, mais que dans la bouche de Branham, il continue à les nommer millénium. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous battre sur les termes, mais en fait, il faut d'abord comprendre que dès lors que nous avons vu certaines identifications, comprenez que le millénium a eu lieu, et d'ailleurs, vous allez voir après que le temps ne sera plus en tant qu'élément, parce que nous avons le temps en tant que condition et le temps en tant qu'élément. Le temps en tant que condition s'arrête avec Apocalypse chapitre 10, et le temps en tant qu'élément, c'est-à-dire de comptage, se termine avec le feu de Malachie 4, parce que vous savez, il y a deux commencements, il y a deux fins. Le premier commencement, c'est le commencement de Jean 1, et le deuxième commencement, c'est le commencement de Genèse 1. Ce qui a commencé dans Jean 1 se termine dans Apocalypse chapitre 10. De sorte que ce qui a commencé dans Genèse 1 se termine avec le feu de 2 pierres. Alors, je vous coupe pour dire donc la promesse qui reste à s'accomplir, c'est le feu de 2 pierres. Voilà. Et puis, voilà. Le frère Branham nous dit que le millénium n'est pas un royaume parfait. Et il dit qu'il y a encore le péché dans le millénium. Donc voilà, c'est ce millénium que nous sommes en train de vivre. Voilà, cette partie du millénium, parce qu'il n'y en a pas deux. C'est cette partie du millénium qui est l'élément temps. Bon, on dit c'est encore l'élément temps. C'est cette première partie. Et la suite viendra quand tout sera renouvelé. On n'aura plus le péché, on n'aura plus les maladies, on n'aura plus la famine et toutes ces choses. J'aimerais un peu, par terme de curiosité, j'ai vu presque ces genres de choses mentionnées sur un site d'un certain Américain qui s'appelle Don Parnell. Est-ce que n'êtes-vous pas inspiré de Don Parnell avec ces genres d'enseignements? Parce qu'il semble aussi parler de la même manière. Ah, bon, ok. Frère Gilles, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens pensent que quand on doit prêcher quelque chose, ça doit nécessairement venir des Blancs? Moi, je ne partage pas cet avis. Il y a un temps où les Blancs nous ont inspirés, et maintenant, ce n'est plus le Blanc qui doit nous inspirer. C'est le contraire de ce que le frère Branham m'avait dit. D'abord, cette affaire de nous taxer de ceci et de cela, quand Jésus était venu, pour la première fois, on a dit qu'il était Jérémie, Ézéchiel, l'un des prophètes. Et les pharisiens disaient qu'il était un sadducéen, les sadducéens disaient qu'il était un pharisien. Et finalement, quand ils ont vu qu'il n'était rien de cela, on a dit que tu es un démon. Et la même chose est arrivée avec William Branham. Le Trinitaire l'appelait, il n'était rien, les Unitaires l'appelaient Trinitaire jusqu'à ce qu'on l'a qualifié de démon. Et moi, quand j'ai commencé d'abord à prêcher ces choses, certains ont dit qu'il répète les choses de Lis Ngalibali. Et ça, vous ne savez pas. Maintenant, on ne parle plus de ça. Et puis, quand j'ai fait connaissance avec le pasteur Capé en 2007, les gens ont dit qu'il prêche les choses du pasteur Capé. Alors maintenant, on dit que Laurent et Capé et les autres, ils prêchent les choses de Parnell. Écoutez, moi, je n'ai eu l'occasion de lire le site de Frère Parnell qu'en 2007, en 2009.
Vous voyez, j'ai essayé de voir un peu, j'ai trouvé qu'il y a trop d'amalgame dans le site là. Donc, moi, il a commencé son église en 2004. Quoi qu'il soit un des anciens, je le respecte beaucoup et tout. Mais nous, on a prêché ces choses depuis, on a cru à ces choses depuis avant 2000, depuis le 96, 97. Et je les ai prêchés depuis que je suis dans le ministère, et avant de connaître Parnell. Et au moins, ils ont l'occasion d'aller lire le site de Parnell avant de prêcher. Vous voyez, nous, on n'est pas là. Écoutez, l'affaire, le dossier de frère Parnell, c'est comment? Il y a à Ohio une affaire appelée Bible Believers, et avec toute leur network comme vous connaissez. Et c'est là-bas, la philosophie, c'est que les choses qui sont compliquées par rapport à ce que Branham me dit, si ce n'est pas dans la Bible, on ne croit pas. Voilà pourquoi Bible, la Bible. Peut-être, vous voyez, il y a eu, aujourd'hui, on voit parmi ces networks, les gens, les blancs se marient aux noirs, et puis ils disent que ce n'est pas l'incite le Seigneur, ce n'est pas une loi, parce que ce n'est pas dans la Bible, noir sur blanc. Et l'autre Parnell, le frère Parnell, lui, c'est le Message Believers. Lui, pour se poser à eux, il vient avec les choses comme quoi, tout ce que Branham a dit, même ça, c'est pas dans la Bible, c'est le message nous croyons. Et dans ça, il a commencé aussi, il y a trop de déclarations fortes qui ne dépendent pas de ce que Branham a dit. Quand vous allez lire, le frère Parnell, lui, il entre dans la 6e dimension. Moi, je ne crois pas que après que Jésus soit venu, les saints attendaient sous l'autel, ils attendaient la venue du Seigneur. Je ne crois pas que si un saint meurt aujourd'hui, il quitte la terre aujourd'hui et part à la 6e dimension, je ne crois pas à ça. Le frère Parnell, lui, il a les photos des colonnes de lumière partout. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que quand Moïse n'était plus là, la colonne de feu n'apparaissait plus publiquement. Par conséquent, j'ai appris que, parce que le frère Parnell croit que le trône de David a eu lieu, et la 3e venue a eu lieu. Je n'ai pas pris ça de chez lui, parce que, écoutez, frère Branham nous dit ici, j'ai une citation ici, avant que tu ne puisses répondre la parole, je m'excuse. D'abord, la Bible dit dans Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par le Père, pour mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Père. » Et si ce n'est le Père, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Et frère Branham interprète cette écriture-là dans les Hébreux chapitre 4, paragraphe 151, vous pouvez aller lire. Frère Branham dit, personne, il répète, et puis il dit que, il dit, it's how much, il dit, cela ne dépend pas de combien l'ancien veut que tu connaisses. Il dit, cela dépend de combien Dieu veut que toi tu connaisses. Si tu ne peux pas voir cette révélation, ne demande pas à l'ancien, demande à Dieu. Il dit, ne demande pas ton pasteur, demande à Dieu. Le Fils le révèle, c'est dit pour nom personnel. Et puis une autre citation ici dans le seul lieu d'adoration qu'un Dieu ait pourvu, du 28 novembre 65 matin, paragraphe 148, c'est là que Frère Branham me dit que il dit ceci. Message stand still for a denomination. Il dit, remember that. Souvenez-vous de cela. The very hour, à l'instant même où vous mentionnez une dénomination parmi vous, il dit, peu m'importe à quel point vous êtes sincère, si vous l'êtes, il dit, vous prenez un homme comme votre leader, votre conducteur, au lieu du Saint-Esprit, pour vous confirmer cette parole, à l'instant même vous mourrez. Donc moi, il y a des choses, c'est ceci. C'est eux qui sont dans le network. Donc, si par exemple, un ancien au Congo a dit quelque chose, donc, c'est ce qu'il prêche partout. Et pourtant, l'ancien peut dire quelque chose qui n'est pas la parole. Nous tous, on peut suivre une prédication d'un ancien. Je prends beaucoup de choses que les anciens ont prêché, sans le nommer. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est l'ancien tel qui a dit. Quand c'est vérifiable, quand c'est la parole, je prends. Alors moi, je ne dépends pas de ce que le frère Parnell croit. D'ailleurs, je ne visite pas son site. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est eux plutôt qui, avant de prêcher, ils doivent consulter, ils ont des cahiers de prédication des anciens, et avant de prêcher, voilà même les attitudes à la chair, Merci même beaucoup. la manière. Il ne faut pas que ça soit collé à nous comme si ce sont des histoires Merci de frères beaucoup. Parnell. C'est loin de là. Merci beaucoup. C'est un grand mensonge. Merci beaucoup, Pasteur Laurent. Et puis, le frère Branham dit qu'un prédicateur ne doit pas être un menteur. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur Laurent. Juste pour clôturer, une question. Dans le plan de la rédemption, parmi le frère Branham nous a parlé de 3 venues. La nuée pour vous est la quantième? Ok, je réponds par une citation. C'est plus mieux, n'est-ce pas? Allez-y. Le frère Branham nous dit 210, troisième saut, il dit que le 4e saut, il y a 3 venues. La première venue, hein, il est venu pour mourir. La 2e venue, c'est l'enlèvement. La 3e venue, c'est quand il vient pour régner. Vous voyez? C'est pour le millénium. Maintenant, le frère Branham nous dit ceci. La première chose, il dit que dans les 10 vierges, paragraphe 32, il dit que la première chose qui devait avoir lieu, il dit c'est premièrement l'enlèvement de l'Église et ensuite le retour de Jésus. Parce que la première venue, on n'a pas de débat, c'est déjà passé. Maintenant, le frère Branham nous dit dans la prédication, dans le livre de l'exposé 35, il dit qu'il vient sur le nuée, ce n'est pas l'enlèvement. C'est lorsqu'il vient pour occuper sa position légitime de gouverneur mondial. Donc c'est la 3e venue. Et nous l'appelions 2e venue quand on ne fait pas mention d'une venue secrète de Luc 17:30 à qui correspond à l'enlèvement. La nuée devient la 3e venue. Parce que, remarquez, le frère Branham nous dit que c'est les myriades et des myriades qui descendent dans une nuée, dans la demi-heure de silence. Ça, c'est l'âge des stades, 97. Frère Branham dit c'est l'Église qui revient de l'enlèvement. Quand on revient de l'enlèvement, c'est pour le régner. C'est la 3e venue. Merci beaucoup, Pasteur Laurent. C'est ça, c'est la fin de notre petite émission qui malheureusement ne dure pas. Nous pensons que vous qui avez des questions, vous allez nous envoyer. Et si le Pasteur Laurent est disponible, pourra répondre. J'aimerais remercier le frère Lundu qui est derrière la caméra. Que Dieu le bénisse richement et à vous tous. Bye bye, plus tard, shalom.